C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, où il y a des gens qui réfléchissent, où il y a une tradition de gouvernement sur des siècles, on soit réduit à une situation où, et en 1961, en 1965, en 1993, en 2010, nous traversions un processus électoral qui nous laisse toujours des blessures et qui développe cette logique du soupçon, cette herméneutique du soupçon, avec une logique de méfiance et une logique d'exclusion, comme si nous ne pouvions pas tirer des leçons de l'histoire. Et maintenant, par exemple, si on nous demandait si le régime du CNDD-FDD peut risquer un minimum de confiance par rapport au CNARED, et inversement, si le CNARED pouvait risquer un minimum de confiance par rapport au CNDD-FDD, je pense que nous serions un peu sur la voie de la guérison au niveau de notre pays. Or, aujourd'hui, il suffit d'écouter les discours des uns et des autres pour sentir une colère qui, à mon sens, est injustifiée, parce que les deux groupes devront vivre ensemble sur ce territoire national. Leurs enfants, leurs petits-enfants devront cohabiter sur ce territoire national. Et en fait, c'est parce que nous n'avons pas encore compris que nous devons développer la logique du gagnant-gagnant qui a permis aux sociétés développées d'avancer en tenant en compte les différentes composantes de leur société et particulièrement les couches les plus défavorisées, les couches les plus marginalisées de leur société. Et si on va voir dans les pays nordiques le type de capital social qu'il y a, le sens de solidarité, le sens de confiance, le sens de citoyenneté et le sens de responsabilité, on se rend compte de l'énorme pas que nous avons encore à faire ici dans notre pays. Mais ce moment de crise que nous venons de vivre est un moment très intéressant au niveau d'un sursaut national, parce que nous l'avons vu en 1988 avec la crise d'Ontega Marangara. C'est parce qu'il y a eu cette crise suivie d'un sursaut national que notre pays a pu développer de façon visible les principes et les valeurs démocratiques et ainsi que l'ouverture au pluralisme politique qui a abouti à la constitution multipartite qui nous a fait évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même chose avec l'accord d'Arusha. Après toutes les bagarres entre les fils et les filles de ce peuple, cette réunion d'Arusha qui a été longue, qui a coûté beaucoup d'énergie, coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, elle a quand même joué le rôle de thérapie sociopolitique et a abouti à un accord pour la paix et la réconciliation au Burundi qui nous a permis de faire un sursaut national et un saut qualitatif au niveau de la gouvernance du pays, faisant en sorte qu'un problème qui nous avait paralysé pendant des décennies, la question ethnique a pu être dépassée à tel point que même les sollicitations durant cette dernière crise de la fibre ethnique n'a pas pu marcher. La même chose à Arusha. Une des questions qui nous avait causé des ennuis pendant des décennies, c'était la question de l'armée. Or, on a réussi à parler, à organiser un dialogue qui a permis des simulations où chacun s'est mis dans la peau de l'autre pour voir comment on pourrait négocier à sa place. Et c'est cela qui a permis l'intégration de l'armée, faisant que l'armée aujourd'hui est devenue une institution qui nous cause relativement moins d'ennuis par rapport au passé. Donc, quand je parle de syndrome, c'est la gravité de la situation de notre pays vu l'évolution historique. Et quand je parle de l'herméneutique du soupçon, c'est cette pathologie qui a touché en fait les fils et les filles de ce peuple, détruisant le capital social de confiance, le capital social de sens, de responsabilité, de sens de citoyenneté.